Vous allez découvrir une femme hors du commun. Anne-Marie Guignard parcourt la France pour venir en aide à tous ceux qui sont fâchés avec la grammaire et l'orthographe. Nous l'avons rencontrée chez elle à Angers. Sa méthode, simple et ludique, est le fruit d'années de travail acharné. En 10 ans, elle a redonné le goût de la lecture et de l'écriture à plus de 7000 enfants et adultes. Portrait d'une femme qui adore mettre les points sur les i, signé Stéphane Cohen, Michael Merle et Cédric Aguilar. Elle raconte qu'enfant, elle s'est perdue dans la forêt des mots. Quand je me couchais, je n'avais qu'une idée en tête, c'était comment faire pour parvenir à l'école. En fait. Je voulais être aveugle, comme ça on ne me demandait plus ni de lire ni d'écrire. C'est terrible. De l'orthographe à la grammaire, des accords à la conjugaison. À l'école, chaque dictée épaissit un peu plus le mystère des mots. Moi, j'étais en permanence avec la boule au bide. Et puis un jour, on dit « Ah, elle dysfonctionne ». Donc voilà, donc là, c'est médical. Donc j'ai une maladie. Son institutrice lui apprend qu'elle est dyslexique. Mais à 57 ans, Anne-Marie enseigne désormais le français. Bonjour. Dans ses stages, elle tord la langue dans tous les sens. Donc on va travailler à l'envers, en fait. Vous avez le droit d'hésiter. Donc on hésite, on cherche, on trouve. Et très vite, les sourires remplacent les ratures. Je refuse d'écrire en rouge. Parce que du rouge, j'en ai eu sur toutes mes copies. C'était truffé de rouge, j'avais l'impression d'être tatouée en rouge. Anne-Marie a fait de son parcours une méthode. C'est une promesse que vous allez me faire là, maintenant. On lève la main, on se dit « Je ne peux plus écrire comme j'écrivais avant ». Le droit de se tromper. C'est ce qu'on lui a toujours refusé dans cette petite école près de Cholet. Elle n'y était jamais revenue. T'es prête à l'ascenseur émotionnel? Pour ce voyage dans le temps, elle a demandé à sa sœur de l'accompagner. Elle était excellente élève, donc forcément, elle a des bons souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs de cours de récré, où on jouait à la balle, on jouait à l'élastique. Par contre, les fenêtres étaient ouvertes et j'entendais la maîtresse crier sur ma sœur. Oh là 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 là, oh, j'étais là. J'étais là. Ça, c'est ma dernière dictée que j'ai retrouvée. Et en fait, là, j'ai 0. Mais il m'est arrivé d'avoir moins que 0. Et bien, tu te dis, là, si je suis moins que 0, je suis quoi? Les années passent. À 36 ans, elle apprend qu'elle n'est pas dyslexique, mais dysorthographique. Un autre mot barbare. L'apprentissage classique du français n'est simplement pas adapté au fonctionnement de son cerveau. C'est un choc. J'étais anéantie par le fait que j'avais toujours cru les adultes autour de moi et que là, d'un coup, ils s'étaient trompés. Et donc, cette étiquette a volé et moi, j'ai volé avec. La nouvelle la terrasse. Anne-Marie est même hospitalisée, mais elle se relève et se fait une promesse. Cette promesse, c'est plus jamais personne n'aura l'occasion de me juger sur mes écrits. Maintenant, tu vas aller les regarder, tes fautes. Tu vas les regarder une par une. Donc je me suis enregistré des cassettes, j'ai mis des gommettes rouges pour tout ce qui coûtait cher, les fautes d'accords. Ça m'a pris des années pour démonter toute la grammaire, hein. C'est que je m'en suis pas sortie tout de suite. Anne-Marie invente sa propre méthode et un monde imaginaire où les mots et les verbes deviennent des personnages. Elle raconte le français comme une histoire, donne des clés différentes, d'autres moyens mnémotechniques pour en comprendre les ressorts. Son livre est un succès. Quand j'ai écrit Hugo, j'étais loin d'imaginer ça. Mais tous les jours, des parents et des enfants ou des anciens élèves qui nous écrivent et qui écrivent Anne-Marie pour nous dire à quel point ça a changé leur vie. C'est le sens de sa nouvelle vie. T'as travaillé ça? Un petit peu. Cette méthode qui s'adapte à chacun. Allez, vas-y. Les cerises que j'ai mangées. Donc t'as un et, là qu'est-ce qu'on fait? On saute. Ouais. Un enseignement où les jeux ont remplacé le bécherel. Il y a un X. Non mais génial. Quand t'as sauté, il faut que tu Accorde. Voilà. Ah oui, c'est amusant en fait. À l'école, c'est mieux en fait. Maintenant, j'aime bien aller à l'école. Oui, ça m'a rendue un peu plus heureuse.